Allez, Jérôme. Allez. Et pour l'instant, dans le mur sur des matchs à l'extérieur, moi je veux bien. Oui, ils vont dans le mur sur les matchs à l'extérieur. On a eu un premier test à Newcastle, on a eu un deuxième test à Milan. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à répondre aux grosses interrogations qu'on se pose en termes de niveau, de jeu, technique, tactique, physique, l'intensité, le rythme. C'est le cas. Donc quand tu as des équipes qui mettent beaucoup de tempo dans un match, qui mettent beaucoup de volume et qui mettent beaucoup de duels, et c'est le lot des grands matchs en général, bah oui, pour l'instant tu réponds pas présent. Donc ce PSG va dans le mur. Oui, depuis 2 matchs, ils sont. Après, à eux de progresser. Moi, j'attendais des réponses. On en a parlé, Jean-Louis, hier avant le match, par rapport à ce match de Newcastle. Bah, les réponses, elles sont simples. C'est que pour l'instant, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau de la Ligue des Champions, d'un match dur, dans un stade mythique, avec un adversaire survolté, transcendé. T'es pas au niveau. Et ça, c'est la réalité. Alors, ça fait mal. Moi, je ne suis pas définitif comme certains. Je pense que le PSG peut s'améliorer parce qu'il y a de la jeunesse dans l'effectif. Pour l'instant, je suis déçu du niveau quand ça s'élève de Ugarte, de Zahir Emery sur les matchs à l'extérieur, c'est la réalité, de Vitinha, déçu de l'apport de certains joueurs, on va en parler tout à l'heure à 19h avec Kylian Mbappé, des joueurs expérimentés qui sont là normalement avec le talent qu'ils ont à faire gagner ce genre de match, et pour l'instant ils ne le font pas, ou au moins ne pas le faire perdre comme Marquinhos ou Skriniar par exemple, qui sont des hommes d'expérience. Et ben, je suis déçu de ce qu'ils amènent comme caractère dans l'équipe, donc de personnalité. À savoir qui est le responsable. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui viennent d'arriver, j'ai du mal à dire que c'est eux les responsables. Donc c'est la structure de l'équipe qui, pour l'instant, elle répond pas présent quand le niveau s'élève en Ligue des Champions. Voilà. Donc pour l'instant, oui, ils prennent des bonnes claques. Donc il n'y a aucun espoir à avoir en Ligue des Champions. D'une épopée, d'aller loin, etc. Moi, j'espère juste que cette équipe, elle va progresser sur ces rencontres-là. Pour l'instant, elle a progressé et on le verra certainement sur le dernier match de poule à domicile contre Newcastle. Elle a progressé à domicile. Ils arrivent à bien se servir du contexte, de l'atmosphère, et c'est très bien. Et cette équipe, elle est vraiment en progression là-dessus. Elle est même très performante sur les derniers matchs au Parc des Princes. C'est largement insuffisant sur les matchs à l'extérieur, déjà en Ligue 1, mais encore plus en Ligue des Champions. Donc oui, Jean-Louis, s'il reste à ce niveau-là, je pense qu'il y aura plus qu'une claque. C'est-à-dire que tu vas te mettre en péril pour la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Dugas, est-ce que le PSG va dans le mur ? C'est trop tôt. Bien évidemment, Jérôme, il a dit, ils peuvent progresser encore, et heureusement, ils viennent d'arriver. Malgré tout, ça reste la première partie de la saison. Il y a eu 4 matchs de Ligue des Champions. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Voilà, ces joueurs doivent mieux se connaître, mieux travailler ensemble. Après, ce résultat, il est bien évidemment ultra décevant parce que la victoire de Milan, elle n'est pas imméritée. Même si Paris a fait ce qu'il fallait en première mi-temps, sur la deuxième mi-temps, ils sont incapables de proposer quoi que ce soit. Ils sont incapables de réagir et on sent qu'ils peuvent jouer très longtemps et il ne se passera pas grand-chose. Voire, ils seront capables de prendre un but en contre. Donc voilà, cette équipe... Aujourd'hui, elle joue un football demandé par son coach qu'elle ne maîtrise pas. Et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que j'entends les analyses d'après-match, notamment des joueurs ou par moment du coach, où on nous parle de possession. Et je crois que ce genre de match, quand le niveau s'élève, nous montre surtout que cette équipe, dans la possession, elle a du mal. Elle a du mal avec un déchet technique inquiétant. Alors qui n'était pas le cas en première mi-temps, mais dès que tu as une équipe qui commence à mettre un peu d'intensité, un peu de vitesse, qui est a priori moins forte aussi, qui a moins de qualité, mais qui se bat sur des qualités de vaillance, de rigueur, d'agressivité, ça suffit à faire voler en éclats le plan de jeu du Paris Saint-Germain. Et ça, je trouve ça ultra inquiétant. Ça manque de coronel, c'est tout. Il n'y a pas que ça, Pascal, quand même. Ça manque. Tu penses qu'il n'y a que ça, toi? Le déchet technique de beaucoup de joueurs, c'est... Ah bah oui. Ouais, mais Dugue, moi je pense qu'une chose, c'est que si tu ne veux pas aller dans le mur, sache le contourner. C'est pas quand le coach il dit ça a été un match équilibré. Ah bon? Match équilibré? Ben bon, j'ai pas vu le même.
Après, c'est que, bon, dommage il est équilibré le match. Non, mais, ouais, si tu le dis, oui. Mais non, l'équilibre, pourquoi Milan a dominé ? Pour toi, c'est pas équilibré hier. Ah, mais écoute, quand tu dis que cette équipe jeune, elle est en position au milieu de terrain inexistant. Les trois devant. En deuxième mi-temps, oui. Les trois devant, tu as une puissance de folie. Ah oui, mais il a frappé sur le gardien. Mais heureusement qu'il y a des gardiens. Mais si l'arbitre siffle et le match s'arrête, il n'y a pas but. Oui, si. Et si on l'avait emporté, la situation ne serait pas pareille. Peut-être on serait qualifié. Si le Paris Saint-Germain, si Newcastle, il est qualifié. Ah bon ? Ce qui est pas si sûr. Tu veux prétendre à gagner cette coupe, c'est pas avec les si. Quand je dis manque de rojones, c'est pas parce que tu arrives dans un stade caractère, on est d'accord. Avec une puissance de public. Au contraire, ça doit te motiver. Ça doit, quand il y a des joueurs. Franchement, quand tu as un gardien comme Donnarumma, certains le critiqueront avec ses pieds, mais il te fait encore des exploits. Pour gagner des matchs, voilà, il te faut des grosses équipes. Là, hier, que tu me dises pas que ça a été un match équilibré. Oui, 20 minutes. Non, et après, disparition totale. Pascal, là où je suis pas d'accord avec toi, après, peu importe, on n'a pas le même ressenti là-dessus ou analyse du match. Sur le match, la première mi-temps, non, mais quand tu gagnes pas tes matchs, Guillaume. Non, Jérôme. Mais quand tu gagnes pas les matchs, c'est sûr qu'on peut raconter ce qu'on veut, qu'ils étaient pas en position, que si, que là. Mais si tu veux gagner cette coupe, Paris veut ça. Mais ça faut arrêter. Excuse-moi, Pascal. Voilà. Mais ça faut arrêter. Faut arrêter. Aujourd'hui, si Paris fait une demi-finale de Ligue des Champions, ce sera une saison réussie. Ah bah oui. Ils n'ont pas l'effectif pour gagner la Ligue des Champions. Autant les années précédentes, on peut en discuter, on peut refaire des débats si vous voulez, en se disant qu'ils étaient certainement armés pour. Mais là, ils sont pas armés pour, que ce soit dans les titulaires comme les remplaçants. Moi, je les vois pas favoris du tout dans cette compétition. Sans être favoris, parce qu'on s'en fout à l'arrivée. On s'en fout pas, non mais si, parce que de le dire. En fait, favori ou pas favori, aujourd'hui, moi, je te défie de me sortir le favori de la coupe de la Champions League et d'être sûr que la demi-finale, ça soit plus ou moins ces équipes-là. L'année dernière, le Real. Non, mais l'année dernière, quand tu vois l'effectif, le Bayern avec Kane. Mais ok, je suis d'accord du gars. Mais l'année dernière, Milan était demi-finaliste de Ligue des Champions. Oui, le Milan AC sur les phases de poule. Et bon, moi, j'ai pas vu tous les matchs, mais personne n'aurait misé un copec sur le Milan en demi-finale. Tu penses Paris être capable de faire le même parcours que Milan la saison dernière ? Moi, aujourd'hui, non. Je suis d'accord avec toi. Contrairement aux autres années où, à chaque fois sur les matchs de poule, on s'est fait berner, moi et d'autres, oui, les supporters parisiens aussi, en disant « Oh, le PSG cette année, c'est la bonne année. Oh, qu'est-ce qu'ils sont forts en poule et tout. » Et puis, 8e de finale ou quart de finale, ça arrive, tu prends une claque dans la tronche. Voilà. Là, en effet, où là, je te rejoins, c'est que le PSG... Ils sont obligés de progresser s'ils veulent passer le cap des 8e déjà, le cap des quarts de finale. Et puis après, tu sais, on est passé par là, Dugas et Pascal aussi. Dire l'appétit vient en mangeant. Dire tu te fais un 8e de finale où tu n'es peut-être pas favori parce que si tu finis 2e, et c'est possible cette année finir 2e de la poule, tu vas taper un premier de poule, ça va être certainement un gros match en 8e. Qu'est-ce qui t'empêche d'être en progression et d'être surprenant et de créer donc un premier exploit? Après, puisque Milan l'a fait et d'autres l'ont fait avant, donc il y a aucun problème à ce niveau-là. C'est l'incertitude de ce sport. Il peut tout arriver. Cette équipe peut très bien se reprendre, peut très bien progresser. Mais c'est vrai qu'à ce jour, les choses sont quand même assez inquiétantes. Moi, je trouve sincèrement que cette équipe, elle a traversé ce match comme une ombre, incapable de réagir. Absence de répondant, c'est peut-être ça le plus inquiétant. Oui, c'est ça, exactement, Jean-Louis, exactement. Mais c'est ça qui est le plus surprenant, et c'est pour ça que moi, rappelle-toi ce que je disais au début de la campagne, et même au début de l'année, quand cette équipe, ce club a changé de politique sportive. Moi, qui perdent des matchs, je trouve ça totalement logique parce qu'il y a eu un choix fort, très clair, un recrutement moins clinquant, plus basé sur le collectif. Et le collectif, on est passé par là aussi. C'est à force de vivre ensemble, de vivre ces moments-là, d'être des matchs très difficiles où tu prends des claques par moment. Et c'est pas la première qu'ils prennent hier, ils en ont pris à Newcastle et à d'autres matchs. C'est là que tu arrives à tirer le maximum et à progresser ensemble. Sauf qu'il y a quelque chose où je suis, moi, très exigeant avec eux, c'est l'image qu'ils doivent renvoyer. Quant à ce changement de politique sportive,
tu ne dois pas t'apercevoir au bout du deuxième match à l'extérieur en Ligue des Champions qu'il y a un manque de caractère. Alors là, Jérôme, on va en parler dans la deuxième partie d'émission. Mbappé. Là, Mbappé, c'est l'image de ce club, c'est le leader de cette équipe, c'est le capitaine. Il fait partie des joueurs à ce niveau-là, le plus inquiétant. Oui, sincèrement, il traverse le match avec zéro personnalité. Alors là, il tente rien, il se passe rien. Je trouve qu'il est timoré, il est timide, il est fragile. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais je voulais demander à Dugas et à Jérôme. On en a eu des présidents, mais là, il est où maintenant ce président? Il était blessé au genou, là. Il était forfait hier. Il a une grosse opération au genou. Mais pas la langue, les gars. La langue, tu peux parler. Non, mais ça là, franchement, Pascal, je te rejoins. Non, mais je te rejoins. Non, mais là-dessus, tu as raison. Et moi, je veux rebondir sur ce que tu disais. C'est pas parce que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, Nasser, que. Oh, c'est un copain. Mais non, pas des mots, c'est un intime. Non, mais arrête les conneries. Tu l'appelles Nas. Ouais, Nas. Bon, bah, alors, Nas, écoute, si tu m'écoutes. Autant, je t'aime bien, mais c'est vrai que dans ces moments-là, Pascal, tu as raison, il faut avoir un vrai leader. Ouais. Un vrai leader, en haut, tout en haut. Le président, il s'est amélioré sur des choses, mais il manque ça. Il manque les coups de gueule du président. Parce que Campos, il peut pas tout faire. Campos, il est directeur sportif, il peut pas tout faire. Il doit être accompagné, il doit être aidé. Et à la présidence, il doit y avoir quelqu'un qui a plus de répondants. Et ça, je suis d'accord. Imaginez-vous un Claude Bèze que tu as connu, Dugue, moi, Bernard Tapie, après des matchs, les soufflantes, il devenait fou. Il cassait tout dans les vestiaires parce qu'il y avait cette défaite, il y avait cette envie de gagner, d'aller plus loin et de dire bon, ben stop. Mais moi, je vous pose une question. On a regardé le même match. Vous avez regardé City, vous regardez le Real. Toutes les actions, Marquinhos, les trois défenseurs, se retrouve à 1 mètre de Donnarumma à chaque action. Il recule. Mais ils reculent. Bientôt, ils vont finir derrière le but. Mais ça, c'est l'inquiétude. C'est pas possible. C'est qu'il y a un problème.